Alors, où vais-je te mettre? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non? S'il vous plaît. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux... Serpentard! Salut à vous les beaux yeux. Oui, c'est un poisson et ça ressemble à ça. Où est-ce que j'ai foutu ma baguette? Merde, ma clé Wi-Fi. Bref, non, c'est une baguette magique. Et bien donc, du coup, Harry Potter, la saga romancée la plus vendue de tous les temps. Est-ce que vous aussi, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Et bien pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, ou peut-être que vous avez oublié quelques éléments en route, et bien voilà un rapide résumé de l'histoire, avant de nous lancer dans le bain. De sang, de bourbe. C'est à l'âge de 11 ans que le jeune Harry Potter découvre qu'il est un sorcier. Il fait donc ses valises pour l'école de sorcellerie de Poudlard, où il rencontre ses amis Ron et Hermione. Et, grâce à leur aide, met fin au règne de terreur que veut instaurer Voldemort, le plus terrible des mages noirs. Le même qui a déjà essayé de prendre le pouvoir et de tuer Harry alors qu'il n'avait qu'1 an. Il a échoué. Le sort de mort a rebondi contre bébé Harry et Voldemort a disparu, en laissant au sens propre comme au figuré un fragment de son âme en lui au passage, faisant d'Harry une célébrité nationale du jour au lendemain. Et la particularité de Poudlard est que les élèves, pour toute leur scolarité, qui est donc longue de 7 ans, ils sont répartis en 4 maisons. Gryffondor, celle de Harry Potter et de ses amis, Serre d'Aigle, Pouce-Souffle, Serpentard. Et ces 4 maisons sont mises en compétition chaque année, mais aucune ne se déteste plus, je pense, que Serpentard et Gryffondor. Et plus particulièrement depuis qu'Harry Potter a rejoint cette dernière. Gryffondor! Mais justement, que se serait-il passé si Harry avait été réparti à Serpentard à la place? Alors, petite précision avant de commencer, tout ce qui va suivre est une possibilité parmi tant d'autres, puisque bien sûr, on ne peut être sûr de rien. Et si vous avez une théorie différente sur ce qui se serait passé, n'hésitez pas à la proposer en commentaire, tout ça, tout ça. Et comme on ne pourra pas rentrer dans les détails, on va juste surfer sur les grandes lignes. Et tâcher de rester le plus possible proche des bouquins. Et j'ai bien dit les livres et pas forcément des films, puisqu'il y a des différences entre les deux. Et bien sûr, tous les passages que je vais citer tout au long seront disponibles dans la description pour pouvoir revérifier derrière si ça vous dit. Parce que après tout, Harry Potter à Serpentard, ça n'est pas passé si loin. Est-ce que l'histoire que nous a racontée J.K. Rowling en 7 tomes aurait été radicalement différente? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite en 360 secondes. Souvenez-vous, dans l'histoire originelle, Harry refuse d'être réparti à Serpentard par le Choixpeau, qui décide donc de son côté de quel élève ira à quelle maison. Parce qu'il a appris la mauvaise réputation de cette maison auprès d'Hagrid et aussi avec Ron. Mais imaginons un moment qu'il ne lui ait rien dit. Il n'ait jamais entendu que presque tous les mages noirs, y compris Voldemort, ont un jour été à Serpentard. Et bien du coup, si on revoit cette scène, le Choixpeau commence à raconter que Serpentard l'aiderait sur le chemin de la grandeur. Et là, le Choixpeau s'écrie alors Serpentard! Et là, vous allez vous dire, oui mais c'est pas possible puisque Harry, c'est un vrai Gryffondor dans son sang. Il a retiré l'épée de Gryffondor du Choixpeau en 2e année. Certes, peut-être, mais n'oublions pas aussi que Harry a en lui une part de l'âme de Voldemort. Et peut-être que c'est ça que le Choixpeau a senti, de si Serpentard en lui. Mais voilà, dans cette réalité parallèle, la décision est prise et il faut bien qu'Harry se fasse à sa nouvelle vie dans la maison de Serpentard. Et il se fera donc probablement de nouveaux amis, des Serpentards. Les Serpentards ne sont pas tous maléfiques, et non, il ne sera probablement pas ami avec Drago Malfoy, car Harry l'a déjà rencontré 2 fois, et les 2 fois, il l'a trouvé arrogant et détestable. Et si dans cette réalité, il ne sera pas ami avec Ron, ni Hermione, ni les autres de Gryffondor, il les croisera parfois en cours, dans les couloirs, mais ils resteront des étrangers. Et en première année pour Harry, comme dans l'histoire originale, Voldemort menace déjà de revenir en s'emparant de la pierre philosophale, cachée à Poudlard et gardée par toute une série de pièges, dont notamment un chien à 3 têtes. Et déjà, sans Ron et Hermione, Harry serait bien en peine d'arriver tout seul jusqu'à la salle du miroir du Riséd, pour lui faire face. Mais admettons qu'il y arrive quand même, peut-être grâce à ses nouveaux amis à Serpentard. Et alors Voldemort propose à Harry de le rejoindre, comme d'hab. Est-ce que Harry accepterait-il ce marché? Eh bien... Serpentard ou pas, je pense pas. Faut quand même pas oublier que Voldemort a tué ses 2 parents, et aussi il paraîtrait que Harry serait l'élu d'une certaine prophétie. Et la maison où il y est, elle, n'y changerait absolument rien. Et cette prophétie, je vous le rappelle, dit « Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit ». Donc faisant référence à Harry et Voldemort. Donc c'est assez explicite, ils sont destinés, quoi qu'il arrive, à se foutre sur la gueule. En 2e année, c'est la sœur de Ron Weasley qui se retrouve sous l'emprise du journal, autrefois en possession de Voldemort, ou Top Jedusor donc. Et un basilic, contrôlé par le mystérieux héritier de Serpentard, terrorise toute l'école. Harry ayant naturellement accès à la salle commune de Serpentard, dans cette réalité, il sait très facilement que Malfoy n'est donc pas l'héritier. Et donc à ce moment-là,
pas besoin de préparer de polynectar, qui pour le rappel permet de changer de forme pour s'y infiltrer, et donc pas besoin de s'entraîner pendant des mois dans les chiottes des filles. Et si vous vous souvenez bien, c'est à la base justement en préparant ce polynectar que Ron, Hermione et Harry rencontrent une certaine Mimi Géniarde, donc un fantôme grâce auquel Harry découvre plus tard l'entrée de la chambre des secrets, là où se terre donc le basilic. Et donc, pas de polynectar, pas de Mimi Géniarde. Et pas de Mimi Géniarde, pas d'accès à la chambre des secrets. Là où se retrouve donc prisonnière, à la fin du 2e tome, Ginny, donc la sœur de Ron. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Avec Harry et Serpentard, Ginny Weasley va mourir, car il ne pourra pas empêcher son sacrifice. Et ainsi, Voldemort reviendra à la vie, avec 2 ans d'avance par rapport à la saga originale. Car donc, le bout de son âme contenu dans le journal, qui donc ce dernier se révèle être un Horcrux, reprend alors une forme corporelle. Et en plus de ça, on a un basilic sur le dos. Et en 3e année, Voldemort, alors en chair et en os, gardera sans doute dans un premier temps son retour secret pour réunir des troupes et préparer un plan d'attaque. Et Sirius Black, le parrain d'Harry Potter, que tout le monde à ce moment-là pense être un tueur en série, terrorise toute l'école puisqu'il a réussi à s'échapper de la prison d'Azkaban. Et comme Harry, dans cette réalité-là, n'est pas ami avec les Weasley, il ne se trouve pas avec Ron quand Sirius finit enfin par s'emparer du rat de compagnie de Ron. Ce rat qui donc se retrouve être en vérité Peter Pettigrew, un ancien partisan donc de Voldemort et le véritable responsable du crime pour lequel Sirius est accusé. Et Sirius va chercher à contacter Harry, bien sûr. C'est quand même après tout son parrain, en lui disant qu'il est innocent, tout ça. Mais Harry, de son côté, qui n'a aucune preuve, va-t-il le croire? Eh bien, rien n'est moins sûr. Parce qu'en effet, sans Peter Pettigrew, impossible de prouver l'innocence de Sirius. En 4e année, Voldemort étant déjà revenu, aucun besoin donc de remplacer Maugrey Folai par un imposteur, et donc de déguiser la coupe des 3 sorciers en porte au loin, ni même d'inscrire de force Harry au tournoi. Harry ne sera alors qu'un simple spectateur. Et Cédric Diggory s'en sortira a priori vivant en remportant la coupe et avec les honneurs. Mais si l'on suit notre logique, il est temps pour Voldemort d'annoncer son retour. Avec 2 ans d'avance donc, et de précipiter les événements. Harry et Serpentard risquent de se sentir de moins en moins à l'aise. Vous imaginez, vous, entouré des gens qui sont les enfants de parents qui ont prêté allégeance à Voldemort, ça doit pas être joyeux tous les jours, quoi. À ce moment-là, notre histoire parallèle s'éloigne lentement de la saga originelle, et donc on ne peut plus être sûr de rien. Harry va à ce moment-là quand même rejoindre l'Ordre du Phénix, puisque, je vous le rappelle, c'est quand même lui l'élu qui est censé vaincre Voldemort, et Dumbledore est au courant des Horcruxes et va quand même chercher à investir Harry de cette mission, de les détruire, et Dumbledore va a priori quand même mourir, car ça ne dépend pas de Harry. Et d'ailleurs, il pourrait mourir d'autant plus facilement qu'à ce moment-là, Voldemort est revenu à la vie, et il risque d'avoir plusieurs agents déguisés sous ses ordres. Malgré tout, on peut s'attendre finalement à une conclusion de la saga à peu près similaire. C'est-à-dire que Harry retrouve toutes les Horcruxes et les détruit avec l'aide de ses amis, donc de Serpentard là, et donc finit dans le combat à Poudlard final par tuer Voldemort. Mais à un détail près cette fois-ci. Dans notre histoire à nous, le Voldemort qui est revenu à la vie n'est pas le même que celui dans la saga de base. Et donc, ce dernier, qui rôde encore, pourrait peut-être, de son côté à lui aussi, trouver un moyen de revenir à la vie. Ce qui nous donnerait peut-être 2 Voldemort pour le prix d'un. Mais ayant été réparti à Serpentard, Harry est-il vraiment tout à fait le même? Peut-être que son environnement, les personnes qu'il a côtoyées, ce qu'il a vu et entendu, auront fait de lui quelqu'un de complètement différent. Car comme le disait un vieux sage du nom de Dumbledore, ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous adhérez ou que vous trouvez sympa cette théorie, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis ton père. Non, je me coupe. Enfin, t'es qui, toi? Vous ne passerez pas. Toujours pas. Oui, toujours pas. Allez, au revoir.